ceux qui n'ont pas suivi, il s'est passé ça. Créateurs de contenu manga qui utilisent l'IA pour faire leurs vidéos, on vous voit. C'est-à-dire ceux qui mettent juste un prompt et qui mettent justement, génèrent une vidéo, il y a juste des extraits de l'anime avec plein de mèmes du genre fa, mais aussi une accroche hyper sexualisée en règle générale juste pour attirer un public et le faire rester. Des vidéos qui n'ont aucune créativité, des vidéos justement dans un domaine où on célèbre la créativité des auteurs, des studios, tout cela, mais eux ne font pas cet effort. J'en ai marre de la création vidéo manga en 2026. Il faut que ça s'arrête, ça n'a pas de sens. Depuis le succès de certains et la vente de leur e-book pour pouvoir permettre aux autres de fonctionner, ce qui est très bien, hein, c'est bien de donner des techniques pour que ça fonctionne, mais ça couplé à l'IA générative qui devient de plus en plus puissante, c'est saoulant, c'est saoulant. Là, je viens de voir une vidéo qui a fait 3000 likes et qui en plus ne dit rien. Tu sens que c'est créé un prompt où ça parle de personnalité un peu problématique, ça parle beaucoup en dessous de la ceinture, tout ça juste pour faire amener des gens avec des mèmes très connus, genre les Brother tout ça et tout, voilà. Et ça explose. Mais on va où là en fait dans la création de contenu manga? Moi en tant que prof de philo, je suis totalement dépité. J'ai peur de ce qui se passe dans cette plateforme et il faut que ça s'arrête. En fait, sur TikTok, Gatsu Sensei a donné son avis sur le fait que la nouvelle génération utilise de plus en plus de l'IA pour faire leurs vidéos et aussi beaucoup trop d'effets sonores. Pour lui, la nouvelle génération n'est pas innovante et se contente de taper des prompts pour faire des vidéos. Donc, cela a entraîné beaucoup de réactions sur TikTok et beaucoup de gens auront réagi, comme par exemple Afro Rossi. TikTok s'adresse à la nouvelle génération suite au drama Gatsu, IA, protagoniste, etc. J'ai pu remarquer que beaucoup d'entre vous étaient remontés contre les créateurs de l'ancienne génération, en mode on n'envoie pas de force, on manque de respect, etc. Personnellement, je me sens pas concerné par cette histoire, mais j'ai envie de comprendre, parce que je fais partie de l'ancienne génération. J'ai même envie de dire la première génération, parce que pour moi, il y a 3 générations. Il y a ma génération avec le chef, les Gaki, les Ryo, etc. Après, il y a la génération des Cheese, et ensuite, il y a votre nouvelle génération, qui, je trouve, et pour moi la meilleure parce qu'elle est la plus sudée. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc moi j'ai envie de comprendre exactement ce que vous reprochez. Vous avez dit à Gatsu qu'il n'a pas name drop. Donc moi je vais name drop des paroles que j'ai entendues qui m'ont un peu choqué. Donc j'ai envie de savoir, moi j'ai envie de comprendre. Quand un Young Cap par exemple vient et dit on n'est pas vos petits refs, etc. Nanana, pourquoi il dit ça avec tant de virulence? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà vu par exemple passer des TikTok de Daiki où il disait que durant un événement, il y avait des créateurs qui lui avaient manqué de respect. Mais qui, du coup? Et d'autres personnes. Parler d'anime en 2025, c'est nul. C'est nul. Il a pas tort. J'irai plus loin, la création de contenu manga en France, c'est éteint. Que vous soyez partisan de l'étude de manga animés, de personnages, etc. Les créateurs de contenu manga qui utilisent l'IA pour faire leurs vidéos, on vous voit. Ou du contenu débile. Je fais un top 5 des mangas de détraquation. Mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Tout ce qu'on fait, c'est du divertissement, les gars. Et c'est très bien, le divertissement. Mais de voir 2 camps hypocrites, à savoir les disciples du protagoniste ou les commandements du sensei, Qu'est-ce que tu sous-entends? se battre pour un truc aussi nul. Et oui, vous êtes hypocrites, les 2 camps. Gatsu Sensei a 1 milliard d'abonnés en plus que moi, et il veut nous faire croire qu'il n'a pas compris comment fonctionne TikTok. Tu peux et tu dois absolument te répéter sur les réseaux sociaux, et ce créateur fait des millions de vues en appliquant cette méthode. Vous pouvez trouver des milliards de créateurs qui vous en parlent. Vous pouvez reproduire le même contenu, exactement la même trame sur TikTok, ça fonctionnera si ça fonctionne de base. Tu ne peux pas reprocher aux gens de faire pareil si ça fonctionne. Mais les pros intelligence artificielle, vous êtes hypocrites aussi, c'est pareil. Parce que oui, c'est bien facile de tirer sur de nouveaux créateurs qui se servent de l'IA pour faire vivre leur passion qui est le manga et la création de contenu. J'ai rien contre lui, je lui souhaite toute la réussite du monde pour percer, pour tout ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais tu n'es pas passionné de création de contenu. Tu es passionné de manga peut-être, mais pas de création de contenu. J'ai le même débat avec les gens qui me disent qu'ils sont passionnés de gaming. Si tu étais vraiment passionné de création de contenu, tu aurais appris des compétences. Même en utilisant l'IA, c'est pas le problème l'IA. Le montage, faire des FX, faire des scripts, tout ça, ça s'apprend. Ils sont complexés par leur visage et d'autres par leur voix. Et l'IA leur donne justement la possibilité de créer du contenu en toute sérénité. Maintenant, 2 choses. Le premier qui fait une vidéo en disant oui, tel artiste animé, manga, tel studio a utilisé l'IA, vous supprimez vos comptes directs. Pas le droit de dire ça maintenant. Si vous avez le droit de l'utiliser, et vous avez le droit, les gens ont aussi le droit d'utiliser. Studio, grand studio, Mappa, tout ce que vous voulez, on s'en bat les couilles, c'est pas grave. Et deuxième chose, je vais taguer le protagoniste, j'ai une question pour lui, hein. Moi, y a pas de souci, moi je suis là pour la paix. De toute façon, j'ai pas de force pour me battre, là. Est-ce que l'e-book avait vocation à créer des clones de toi ou de nouveaux créateurs qui vont utiliser tes méthodes pour créer, innover, faire différemment, faire mieux, faire... voilà. Parce que là, moi, je vois que des clones.
Dinguerie monumentale. J'ai appliqué les conseils du e-book Lutron à la lettre, les gars. J'ai fait 2 vidéos, les 2 vidéos ont dépassé les 10 ans. Alors, mais c'est quoi en fait ce e-book de malade? Ce mec a créé quelque chose de trop dangereux. Ce e-book m'a tellement matrixé, mais je pense que c'est ça qu'il me fallait. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te fallait, hein. Les anciens créateurs de contenu manga, là, fermez vos gueules. Ah oui, les gars, ça drop direct. Fermez vos gueules. Pété. Et la phrase de Gatsu prend tout son sens et là je la comprends. mais aussi une accroche hyper sexualisée en règle générale, juste pour attirer un public et le faire rester. Non, pas celle-là, celle-là il me tire dessus. Gatsu, c'est pas bien ce que tu fais. C'est une nouvelle incroyable pour les joueurs de jeux vidéo car le jeu prototype, Mais plutôt quand il parle de créativité. Des vidéos qui n'ont aucune créativité, des vidéos justement dans un domaine où on célèbre la créativité des auteurs, des studios, tout cela. Utilisez les contenus IA que le protagoniste vous a donnés. Vous avez totalement le droit de le faire et vous avez raison même de le faire. Mais n'essayez pas de vous transformer en protagoniste. C'est ça le problème, c'est ça qui me dérange. Je sais pas si c'est ça qui dérange Gatsu, mais moi ça me dérange. Mais il y en a qui sont venus un peu calmer le jeu. Mais tout ça visait principalement, selon beaucoup, le bro protagoniste qui aura répondu par cette vidéo. Les créateurs de contenu manga qui utilisent l'IA pour faire leurs vidéos, on vous voit. C'est-à-dire ceux qui mettent juste un prompt et qui mettent justement, génèrent une vidéo, il y a juste des extraits de l'anime avec plein de mèmes, genre Citez-nous 5 créateurs de contenu manga qui utilisent l'IA et qui ne créent pas réellement leurs vidéos. Car ni moi, ni la nouvelle génération, ni même mon e-book ne prenons l'IA de base. Et c'est là d'où vient la polémique et que les gens ne veulent pas comprendre. C'est que cette personne ment pour passer son message. L'IA n'a jamais été le problème. On est tous d'accord sur ce combat. Il se sert simplement de l'excuse de l'IA, qui est un combat obvious pour dénoncer un certain type de création de contenu dans le fond. C'est-à-dire ceux qui mettent juste un prompt et qui mettent justement, génèrent une vidéo, il y a juste des extraits de l'anime avec plein de mèmes, genre Et nous savons que vous le savez. Il n'y a qu'à voir sa condescendance en commentaire en se moquant éperdument de mes vidéos. Le combat ne peut pas être honnête, il est hypocrite à partir du moment où tu vas chercher à nuire à d'autres personnes. En ce qui me concerne, je n'ai jamais caché le fait que j'utilisais l'IA pour masquer ma voix. Il n'y a qu'à voir l'évolution de mes anciennes vidéos. Toute la nouvelle génération est au courant. Pour garder le bon soupçon, je pense que cette personne a cru que dans mon e-book, j'incitais à créer du contenu à l'IA ainsi qu'à être problématique pour devenir viral. Ce qui est totalement faux. Je n'ai jamais été problématique. Et dans le e-book, il y a une seule ligne où j'explique comment masquer sa voix pour ceux qui veulent rester anonymes. Et la colère de la nouvelle génération vient du fait que les gros créateurs de contenu viennent mettre leur nez dans les affaires des plus petits uniquement pour les critiquer alors qu'ils ne nous ont jamais aidés à évoluer. Rare exception que sont Afro, Roshi, Blackowini et Cheldy que je vois moi de mes propres yeux se dévouer. Et donc, quand un créateur de contenu qui passe à la télé sur YouTube et qui est en plus un prof de philo se moque d'un créateur de contenu qui vient à peine de monter dans lequel les petits se reconnaissent, c'est comme si c'était une attaque envers eux-mêmes. Encore une fois, le débat sur l'IA est obvious. C'est la forme et le mépris de classe qui a fait polémique. Et la personne en faisant sa vidéo savait ce qu'il faisait. Il a utilisé une cause collective comme prétexte pour promouvoir un agenda personnel. Et ça, nous l'avons vu. Je rappelle que mon e-book est toujours disponible dans ma bio et au vu de la polémique, il a l'air de très bien marcher. Oh non, toi t'as du vice en fait. Oh non, Mago wesh. Ou Gatsu, de la plupart, pense que c'est juste un haineux. Mais en vrai, il a juste donné son avis. En fait, moi je ne suis pour personne, mais j'encourage la nouvelle génération. le néo-protagoniste est un influx, voilà. Eh les gars, j'ai acheté son e-book pour voir, mais ça pue la merde, c'est une dinguerie. Voilà. C'est ce que j'aurais dit si je n'étais pas en train de cook. Et je suis trop choqué les gars, c'est une dinguerie monumentale. J'ai appliqué les conseils du e-book Lutron à la lettre les gars. J'ai fait 2 vidéos, les 2 vidéos ont dépassé les 10 000. Alors que j'avais 0 abonnés, je suis trop choqué. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te fallait, hein. Donc j'étais obligé de faire cette vidéo pour remercier le néo-protagoniste pour ce e-book de qualité. Par contre, je me suis pas encore présenté. Moi, c'est Chris, le meilleur New Gen 2026 les gars. Alors abonnez-vous avant que le train passe. Ça ne va pas commencer à Rochou, ni à Manon, ni à Massissi, ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous allez fouiller. Vous attendez. Vous allez fouiller. Objectif 10K les gars avant fin février. Je veux la TikTok money. J'ai besoin de cet argent. J'ai besoin de cet argent, de ce respect du pouvoir. J'ai besoin de cet argent, ce pouvoir, le respect. Vu que j'en suis. Et aussi pour moi, utiliser l'IA n'est pas une mauvaise chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Echo Peace.